Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 3 août et c'est aujourd'hui que s'achève à Saint-Louis dans le Missouri la 135e Convention suprême des Chevaliers de Colomb. L'événement s'est terminé par une messe célébrée ce matin par l'aumônier Monseigneur William Lawry, archevêque de Baltimore. Et à l'occasion de cette convention, justement, le Saint-Père a voulu adresser un message aux chevaliers. On écoute un résumé. Dans son message aux Chevaliers de Colomb, le pape salue les efforts déployés par l'ordre pour défendre et promouvoir la sainteté de la famille, ainsi que la dignité et la beauté de la vie familiale. C'est dans la famille que l'on parvient à voir que le vaste monde est également notre maison, dans laquelle nous sommes appelés à vivre ensemble, à apprendre la proximité, le soin et le respect des autres, et à saluer les dons de Dieu. Le souverain pontife plaide en faveur d'un renforcement des valeurs familiales et d'une vision renouvelée de nos responsabilités pour la santé morale d'une meilleure communauté. Cela contribuera, selon lui, à dépasser la polarisation et l'endurcissement du tissu social, qui est une source de préoccupation toujours plus grande, même dans les sociétés les plus prospères. Le pape exprime enfin sa gratitude pour l'aide que les chevaliers apportent aux chrétiens d'Orient qui ont été déracinés en raison de violences fratricides et du fanatisme religieux. Enfin, François les encourage à rejeter toute soif de pouvoir ou de domination pour lutter contre la culture mondiale de l'indifférence. Et comme je vous le disais hier, ils étaient plusieurs milliers de chevaliers réunis pour cette convention annuelle. Parmi eux notamment, nous avons rencontré le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Pourquoi est-ce important pour lui d'être présent à cet événement? Émilie Callan lui a posé la question. Écoutez. C'est très important d'appuyer cette organisation. Au Québec, nous avons beaucoup de chevaliers de Colomb. Dans mon diocèse, on en a près de 20 000. Alors, c'est la seule organisation d'hommes laïcs catholiques organisée qui fait autant de choses. Alors, moi, je trouve ça important. Appuyer nos laïcs, appuyer nos hommes, appuyer les gens qui travaillent. Et c'est une organisation qui n'est pas centrée sur elle-même, qui est ouverte au monde, qui est ouverte à aider les gens autour, dans la communauté, dans les paroisses, dans le milieu, mais aussi plus grand. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être les principales initiatives ou projets sur lesquels les Chevaliers de Colomb au Québec sont focalisés? Actuellement, c'est beaucoup la famille. Oui. On travaille beaucoup la famille et soutenir les communautés locales, les paroisses. C'est des organisations par conseil, par assemblée, par petits groupes qui travaillent au plan local, beaucoup. Soutenir la paroisse, soutenir des œuvres charitables dans le milieu, tout près d'eux. C'est des gens qui ont des oreilles et des yeux pour voir et entendre. Et quand ils voient des gens dans le besoin, ils sont là. Et ils organisent toutes sortes de choses. Ils supportent aussi beaucoup d'organisations et de projets qui sont religieux ou non. Et ça, je trouve ça magnifique. Mais aussi, ces conseils, ces assemblées sont en réseau, sont ensemble, ils s'entraident. C'est une organisation qui est non seulement provinciale et canadienne, mais internationale. Et ça apporte une couleur magnifique. On l'a vu aujourd'hui dans le rapport du Chevalier suprême, quand il nous parle de tout ce qui se passe dans le monde. Et puis à l'autre bout du monde, sachez que les 7e journées asiatiques de la jeunesse ont débuté officiellement ce mercredi en Indonésie. Plus de 2000 jeunes provenant de tout le continent se retrouvent à Yogyakarta sur l'île de Java. Jusqu'à dimanche, leurs journées sont rythmées par des rencontres, des séminaires, des catéchèses, mais aussi des temps de prière et de détente. Une jeunesse asiatique pleine de joie, vivre l'évangile dans une Asie multiculturelle. Voilà le thème de cette rencontre. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.